c'est vrai que j'entends ces termes de pionnier, d'explorateur. Je crois que la domotique, ça a 20 ans. Enfin, Adrien le sait, ça fait un peu 10-15 ans que je répète les mêmes choses. On a fait effectivement ce travail d'innovation première, de montrer que ça fonctionne, les études scientifiques, une cohorte quand même significative, 25 000 personnes, je pense que ça suffit. Maintenant, le boulot, c'est la scalabilité et ça passe par l'établissement d'un modèle médico-économique. Et je crois qu'on ne peut pas le faire tout seul, ça. C'est pas aux startups, c'est pas aux innovateurs de porter ça. Et il faut un partenariat avec l'État pour que ça fonctionne, avec le labo de la CNSA, mais vraiment. C'est-à-dire de se poser les bonnes questions, on en a parlé tout à l'heure, les coûts cachés, savoir se dire, en fait, qu'est-ce qu'on évite avec ces innovations-là, comment on permet, Élise l'a dit aussi, à tous, comment on permet de démocratiser l'inclusion, l'autonomie. Je le rappelle tout le temps, mais l'État français a été condamné par le Conseil de l'Europe pour défaut d'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous, c'est vrai qu'on parle pas mal des personnes en situation de handicap. En France, le handicap intellectuel, c'est 1 à 2% de la population. Et on sait que dans cette population, on a 85% des personnes qui ont une déficience intellectuelle légère. Donc, en fait, il leur faut juste une béquille, cette béquille d'innovation technologique, pour pouvoir accéder finalement à un chez-soi qui n'est pas si compliqué à atteindre. Et je crois que dans un contexte où on est dans une réduction budgétaire permanente avec un manque d'effectifs humains, on n'aura pas d'accès à un habitat sans s'appuyer sur les nouvelles technologies. Donc maintenant, c'est quel modèle on met en place pour que ça fonctionne. Et je crois que maintenant, il faut y aller, quoi. Hein. C'est vraiment ça l'enjeu.